Didier de Quiette est-il un dangereux criminel ? Condamné pour avoir fauché des cultures OGM en 2004, cet agriculteur nivernais comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nevers. Déjà contraint à payer une lourde amende, il devait répondre devant les juges de son refus de se soumettre au prélèvement ADN prévu par la loi. En se réunissant devant les grilles du palais de justice, les membres du collectif 58 Actions Citoyennes OGM ont voulu dénoncer une décision injuste et inutile. Pour eux, les faucheurs ne sont ni des criminels ni des terroristes. De temps en temps, il faut qu'il y ait des gens qui résistent, qui soient quelquefois un petit peu dans l'illégalité pour faire évoluer les lois. Je pense par exemple aux objecteurs de conscience, il y a quelques années, qui faisaient de la prison, qui refusaient de se battre. Et un jour, il y a eu un statut des objecteurs de conscience. On a fait partie des faucheurs volontaires un petit peu avant mon père. Et mon père s'est probablement décidé à suivre dans la mesure où nous, on s'est lancé, quoi. Alors, on n'a pas été pris. Pourtant, on avait demandé à être jugé. On est venu faire pour lui ce qu'il aurait probablement fait pour nous. Donc, bon, ça fait partie des liens de solidarité en tant que militant. Et puis, voilà. C'est avec un air confiant que Didier de Quiette est arrivé quelques minutes plus tard pour défendre avec conviction son action et dénoncer, avec le soutien du syndicat de la magistrature, une tendance législative à vouloir répertorier les auteurs de délits. On a peur que ces développements ne soient pas bien maîtrisés. Malgré tout, tout ce qui est techniquement possible, est-ce que ça doit être développé ? On ne sait pas. Il y a une directive qui émane de la chancellerie en juillet 2008 et qui invite les parquets à poursuivre systématiquement dans ce domaine. C'est là qu'on peut parler d'instrumentalisation de l'institution judiciaire, parce que l'institution judiciaire n'a pas vocation à automatiser ses réponses. Elle doit prendre ses décisions, que ce soit le parquet ou que ce soit le siège, en toute rigueur, en appréciant au cas par cas.